conscient et prêt à pouvoir un peu en retard. J'ai beaucoup plus de messages de vous donner qu'à des choses à dire. Mais on va commencer les thèmes. On a les thèmes à commencer. C'est les thèmes qu'on va commencer dès le mois prochain. Le dernier dimanche, on a les prières. La semaine prochaine, c'est les prières. Beaucoup plus les prières. Beaucoup plus les prières. Comment faire? Je vais introduire un sujet qui va nous bercer tout au long du mois d'août, si Dieu le veut. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je vais expliquer un peu. Je reviens dessus parce que c'est la base. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est vrai que si on discute un peu à ce sujet, c'est quoi le Saint-Esprit, à quoi c'est le Saint-Esprit, d'où vient ce mot. On va apprendre à expliquer deux ou trois choses. On va expliquer les contours du Saint-Esprit ou Esprit de Dieu. Je commence par là parce qu'on va bondir sur certains sujets aujourd'hui. En une heure, on ne va pas faire plus d'une heure. Très bref. Au lieu de prier, moi j'ai d'autres choses à faire. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à faire? À part prier pour vous, autre chose à faire. Je vais aller monter sur le manguier et essayer de cueillir les mangues. C'est ça. Donc, Saint-Esprit. Donc, le problème avec, franchement, à partir de ce mois-ci, comme j'ai commencé ce mois de juillet, en m'adressant aux collègues, donc tout ce que je fais tout au long de ce mois-ci, quand je passe les messages, c'est pour eux, ils les lisent, ils les voient. Donc, ce que je dis encore aujourd'hui, c'est pour les serviteurs de Dieu. Vous êtes vous suivez n'importe qui, c'est votre droit de suivre. Mais là, je m'adresse beaucoup plus aux serviteurs de Dieu. Donc, le message, là, c'est bon, et ce que j'ai entendu ce matin, c'est moi. Donc, est-ce qu'ils vont écouter, est-ce qu'ils vont prendre aussi? Je ne pense pas qu'ils vont prendre ça aussi, mais je fais mon travail. À la fin, j'ai fait mon travail. Parce que c'est un jour là. Ok, mais on parle du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est un sujet très important pour le croyant, émotionnellement, psychologiquement. Il faudrait qu'on puisse définir le Saint-Esprit bibliquement et définir la présence de Dieu spirituellement. Je distingue les deux parce que c'est deux choses qui sont absolument distinctes. Donc, je vais prendre un sujet qui est très douloureux, mais que je ne voulais pas le faire jusqu'à ce matin. Je vais parler de cela un peu, qu'on puisse avoir la connaissance, surtout mes collègues. Alors, le Saint-Esprit est un esprit qui est saint. Donc, je sais pas, je comprends. Alors, je ne sais même pas l'étymologie du mot Kadosh. Les Juifs ont eu l'expression de Dieu sous deux formes. Je ne vais pas ouvrir la Bible, ça ne m'intéresse pas. Mais on va plutôt ouvrir la Bible quelques secondes sur un passage qui est très important pour qu'on puisse être sur le même pied d'égalité. Le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est un concept. On va commencer par ici. Le Saint-Esprit est un concept très important pour le judéo-christianisme. C'est-à-dire la présence de Dieu invisible qui se manifeste dans le corps des gens. On appelle ça le Saint-Esprit. Bibliquement, je suis dans le côté biblique, je ne vais pas dire c'est ce que Dieu dit que je suis. Donc, bibliquement, dans l'étymologie hébraïque, la première fois qu'on voit l'Esprit de Dieu agir dans l'homme, c'est quand? Parce que quand on prend ce qui se passe au jardin d'Éden, il ne faut pas commencer à parler de choses. Parce que si on commence à dire le jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu bougeait, il a dit à Adam, tu es où? Franchement là, c'est pas sérieux. Il faut qu'on soit plus sérieux. Il faut que les serviteurs de Dieu soient plus sérieux que ça. Bon, là, ce que je dis, ça se fait comme une insulte, mais on doit être plus sérieux. Parce que on ne doit pas prendre les choses sous cet angle. On ne doit plus prendre les choses sous cet angle. Alors,
on commence à voir la qualité de l'Esprit de Dieu avec Moïse. Moïse et ses disciples, ou les tribus, et les prêtres, quand ils reçoivent le shlicha, comme on appelle l'imposition des mains, et les 110, entre guillemets, je paraphrase, ont reçu l'Esprit et ont commencé à prophétiser. Donc, naturellement, je reviens dessus, hein. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on commence à prophétiser. Donc, ça rend les gens prophètes. C'est important de le prendre sous cet angle-là. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, bibliquement, ça rend les hommes prophètes. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et les gens qui les sont dit sages. À la suite, on voit ce qui se passe avec Samuel, on voit ce qui se passe avec Shaoul, qui reçoit aussi l'Esprit de Dieu, il commence à déchirer ses habits. On voit ce qui se passe avec David, il marche nu. Donc, dans les 5 livres de Moïse, la Pentateuque, la réception de l'Esprit de Dieu est violente. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est violent et tu déchires tes habits, tu prophétises, on te prend pour un fou. Ça, c'est la base de l'Esprit de Dieu. Bibliquement, dans le sens des 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse, c'est la base de toute la croyance du monde qui se base sur les 5 livres de Moïse. Comme je le dis toujours, la pire des choses dans notre introduction, c'est de se poser la question, est-ce que c'est comme ça vraiment que ça fonctionne, l'Esprit de Dieu? C'est que quand Dieu entre dans ton corps, il te fait déchirer tes habits, il te fait tomber, c'est toutes les questions qu'il faut qu'on se pose. Ça veut dire que les pasteurs là, quand nous, l'Esprit de Dieu entre en nous, on a déchiré nos habits, on a comme ça. Il faut qu'on se pose des vraies questions, qu'on n'accepte pas les choses qu'on n'accepte pas. Bon, à partir des années, l'Esprit de Dieu ne fonctionne plus de la même manière. Je reviens dessus, hein. Juste un rappel, parce que je vais entrer dans un sujet très important. L'Esprit de Dieu ici parle à travers les hommes, parle à travers, entre guillemets, Ésaïe, entre guillemets, Jérémie jusqu'au reste. Dans le Nouveau Testament, après la mort du Sauveur du monde, chacun a reçu l'Esprit de Dieu comme l'âme de feu. Et ils ont commencé à parler en langue aussi, ils ont prophétisé, ils ont fait ça. Donc voilà à peu près le canon de l'Esprit de Dieu dans la Bible. Et c'est clair que quand tu es dans cet enseignement, la plupart de nous qui sont dans cet enseignement, quand on sait qu'on est baptisé, quand on sait qu'il peut ça prophétiser, on sait qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et souvent on commence à prophétiser, souvent on commence à parler en langue. Ça c'est l'Esprit de Dieu en général. Mais on va entrer dans certains petits détails pour introduire notre journée. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu est supposé être Dieu, ou une partie de Dieu, ou une infime partie de Dieu, mettons ça ici, bibliquement. Comment une infime partie de Dieu peut agir dans l'homme, ou avec l'homme? À quoi sert l'Esprit de Dieu dans nous, ou avec nous? Parce que c'est une vraie question qu'on doit se poser. On dit que l'Esprit de Dieu c'est le consolateur, c'est le pouvoir, et tout ça, et tout ça. Allons sur la base, d'abord, du christianisme à ce qu'on appelle la Trinité. Le christianisme. La plupart de nous, on connaît la Trinité. C'est vrai que les églises un peu sont divisées, on en parlait, sur la Trinité. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On est un peu divisé dessus, parce que chacun a sa version, parce qu'en fait, il y a des versions qui parlent de l'unité de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont un. Et il y a d'autres qui parlent de la division de l'Esprit. Il y a Dieu, qui est le Père, il y a Dieu. Hein? Il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, et il y a le Fils. Mais qui sont reliés par un cordon invisible qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et c'est très important de se poser les vraies questions, c'est est-ce que Dieu est divisé ou est-ce que Dieu est un, ou est-ce que c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre, qui est trop élevée pour la compréhension humaine, ou
les exégètes bibliques du 2e, 3e siècle se sont posés beaucoup de questions dessus. Et beaucoup de divisions sur l'Esprit de Dieu et le Fils et le Père. Parce que quand même la consigne du Fils, il est clair. Priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est 3 personnes en un, ou une personne en 3. Bon. L'équation est très compliquée, mais aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est la vraie question de notre petite introduction. Parce qu'on introduit juste le sujet sur l'Esprit de Dieu et son fonctionnement. Parce que si on ne passe pas par là, on ne va pas forcément comprendre. Comme je dis, je ne serai pas long aujourd'hui. Vraiment, 11h30, je serai déjà absolument fini de prier pour vous. Le problème avec la compréhension chrétienne sur la Trinité, ou la trilogie, c'est la dénomination d'élévation. Dénomination d'élévation. C'est-à-dire, pour atteindre le niveau de Dieu, il y a 3 étapes. Ou 2 étapes et demie. Il y a le Fils, il y a l'Esprit, et il y a Dieu. On appelle ça le système d'élévation. Parce que tu ne peux pas arriver à Dieu si tu ne passes pas par le Fils, par le médium du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas d'autorité, de pouvoir contre une force. Parce qu'il faut qu'on passe par un Fils, à travers l'Esprit de Dieu, qui est déjà en nous. Donc la véritable question, c'est d'où vient le concept de la Trinité, qui subdivise Dieu en 3. Parce que dans l'Ancien Testament, comme j'ai pris la peine d'expliquer rapidement, il n'y a pas de subdivision. Dans l'Ancien Testament, il y a Yahweh, il y a Adonai. Même s'ils ont diverses noms, il y a quand même ces personnages-là qui sont supposés être Dieu. On va en parler tout à l'heure, tout au long de moi. Mais dans le christianisme, il y a cette subdivision en 3. Le Père, l'Esprit et le Fils. Jean l'explique très bien. Il y a 3 choses qui fait quoi. Il y a le Père, il y a l'eau, il y a le sang. On a subdivisé beaucoup de choses pour atteindre Dieu. Et ça, c'est un concept qui est juif. Il faut qu'on puisse dire à nos collègues, les serviteurs de Dieu, une seule chose sur la Trinité. Dieu n'est pas divisé. J'introduis, on va prendre la peine d'expliquer cela avec le temps. Dieu n'est pas divisé, Dieu n'est pas subdivisé. Dieu n'est pas divisé en 3. Ce que le serviteur de Dieu doit prendre en considération, c'est quel est le devoir du serviteur de Dieu. Parce que je pense que c'est là où on loupe le coaching. C'est-à-dire qu'on ne fait plus ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui est très triste. Je prends ça parce que Ézéchiel est l'un des plus gros facteurs de subdivision de l'esprit. Ézéchiel. On va parler un peu d'Ézéchiel. Ézéchiel est l'un des facteurs qui a beaucoup subdivisé l'Église chrétienne et les serviteurs de Dieu dans le concept de l'esprit et Dieu. Je divise l'esprit et Dieu. Parce qu'en fait, l'écriture d'Ézéchiel est une écriture mystérieuse. Alors on va profiler Ézéchiel. C'est très important. Parce que Ézéchiel est le modèle de tous les serviteurs de Dieu. Et je pense que toutes les personnes qui ont bien pu lire la Bible, dans la Bible de Marie, forcément prennent Ézéchiel pour un modèle chrétien. Prennent Ézéchiel pour le modèle visuel. C'est ok. Donc on va profiler Ézéchiel. Parce que c'est de là que vient beaucoup de subdivision dans notre concept de Dieu. Je m'adresse à mes collègues serviteurs de Dieu. Parce que je dis encore, dans le concept de Dieu, quand Dieu envoie un serviteur, son serviteur, whatever, il a un devoir. Est-ce qu'on connaît le devoir? Est-ce qu'on mélange les devoirs de Dieu? Oh, il n'est pas dit il. Mélange les devoirs de Dieu. Est-ce qu'on est assidu à ce devoir? Est-ce qu'on prend la peine de faire certaines recherches avant d'atteindre certains objectifs? Et expliquer ça aux enfants. Parce que vous êtes des brebis. Tout ce que je vous dis, vous allez forcément un peu croire. Parce que pour des raisons quelconques, j'ai peut-être un peu de pouvoir, j'ai peut-être un peu de cheveux sur ma tête.
Mais la question qu'on doit prendre en considération ici, c'est d'où vient le concept de la Trinité pour que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous le sommes. Est-ce que Dieu est trois personnes? C'est la première question qu'il faut qu'on se pose. On va prendre Ézéchiel comme un exemple. Peut-être la semaine prochaine, en quelques minutes, on va peut-être prendre Jérémie et Isaïe. Parce que c'est d'eux que viennent tous les concepts ici. Ces concepts naissent de dans Ézéchiel, qui est un fils de sacrificateur. Donc d'abord, en quelques mots, je ne vais pas lire, près de lire Ézéchiel chapitre 1, je ne vais pas lire ça. Dans Ézéchiel chapitre 1, il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Il y a trois figures à l'intérieur qui dominent l'Église et surtout les serviteurs de Dieu qui se nomment prophètes. Je ne coupe pas partir d'ici parce que je vais commencer. J'ai un peu dit des choses qui n'ont pas trop de traits. Je dis Ézéchiel est l'une des figures, ou la figure, parce que Daniel, Ézéchiel est la figure emblématique du prophétique dans le domaine des serviteurs de Dieu. Et dans Ézéchiel, il y a 3 à 4 figures qu'il faut prendre en considération dans l'expression. La première expression est l'expression de Dieu. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset, je pense, 22 jusqu'à la fin. C'est-à-dire, Dieu est assis sur un trône, il porte une robe blanche, et là, l'arc-en-ciel qui tourne autour de sa tête. Il a le sceptre entre sa main. C'est la figure de Dieu. Donc c'est la première figure la plus importante. Est-ce qu'on est ensemble? La première figure que Ézéchiel nous donne, que Isaïe n'a pas pu nous donner, que Isaïe nous donne en très petite portion, c'est Ézéchiel nous donne la figure de Dieu. C'est-à-dire un homme assis sur un trône, habillé en robe blanche, arrêtant un sceptre sur sa main, ayant la couleur de l'arc-en-ciel qui entoure sa tête. Donc voilà la première chose qu'il faut prendre dans Ézéchiel. Donc forcément, Ézéchiel est un transmetteur d'informations de comment Dieu est. C'est pas de Dieu. Comment est supposé être le Créateur. La deuxième figure d'Ézéchiel, c'est la figure angélique. Avant de prendre la figure angélique, c'est le transport de la figure angélique. C'est-à-dire, il y a l'esprit qui est en train de faire bouger les êtres vivants, les êtres spirituels, pardon. Je vais m'expliquer. Il y a la troisième figure. La troisième figure, c'est la figure angélique. C'est-à-dire, comment sont les anges à côté du trône de Dieu. Très important. Quatrième figure, et naturellement, la figure du Fils de l'homme. C'est très important, c'est 4 figures. Parce qu'en fait, comme je dis, je m'adresse à mes collègues. C'est vrai que vous écoutez seulement, bon, vous allez danser après, mais je dis, la réalité sur les collègues. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on prend la Bible comme modèle visuel. Et c'est ça qui est, très grave, parce que quand on se base dessus, il faut qu'on puisse avoir des références même visuelles. Donc ces 4 figures, la figure de Dieu, Dieu assis sur un trône, et un habit très très blanc. On ne peut pas voir son visage, mais il a comme là, quand c'est sur sa tête, il arrête un sceptre entre sa main. Un sceptre, n'oublions pas qu'il y a un sceptre entre sa main. C'est très important le sceptre. Very important. Si on ne prend pas la mesure du sceptre, on va s'éloigner. Deuxième figure, la figure de l'esprit. C'est l'esprit qui possède les roues, qui possède les anges, qui les fait être en mouvement. Troisième figure, la figure des anges. Quatrième figure, la figure du Fils de l'homme. Fils de l'homme. C'est important parce qu'en fait, Dieu appelle Ézéchiel Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu, Yahweh, appelle Ézéchiel Fils de l'homme. Béné Adam. Béné Adam. Béné Enoch. Parce qu'il y a Béné Enoch et Béné Adam, c'est la même chose. Donc voilà les 4 figures qu'on va essayer de décrire aujourd'hui en quelques minutes. Donc, la première chose que je veux donner à mes collègues comme information, parce que je veux aider mes collègues, mais je sens que mon aide ne met pas d'une très grande utilité, mais je veux donner un aide à mes collègues. Première chose à prendre en considération,
Ce qui est très difficile à prendre en considération, parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a une proximité très très grande vis-à-vis de Dieu. Mais on a quand même profilé. Est-ce que Ézéchiel a été un prophète? Tous les serviteurs de Dieu ont dit qu'il était prophète. Et j'applaudis. Mais on va essayer d'examiner la prophétie pour déterminer le prophète. Si on ne passe pas par là, on accepte n'importe quoi et on va à la dérive. Deuxième point, qui est le plus important aussi que la première question, c'est Monsieur Ézéchiel, où a-t-il vécu? C'est la question la plus importante. C'est que Ézéchiel a habité où? C'est-à-dire que je prends un exemple avant que je me rende dans les détails. Si moi j'habite chez les anglophones, par exemple, il est très fort probable que je vais commencer à parler un peu d'anglais. Même si je suis francophone. Donc, la probabilité est très très forte. Donc, où est-ce que Ézéchiel a séjourné dans son apostolat? Et troisième et dernier point, quelle est la situation géopolitique à l'instant? Ces trois questions, mes collègues peuvent prendre ça en considération. On a résolu un grand problème. Mais je ne pense pas que ce soit facile ici. Première question, est-ce que Ézéchiel était appelé par Dieu ou c'était un sacrificateur? Parce que Ézéchiel, c'est écrit, c'est un fils de sacrificateur. Est-ce que les sacrificateurs sont forcément appelés par Dieu? Ah, c'est une question qu'on doit se poser. Deuxième question, c'est où est-ce que Ézéchiel a habité pour avoir ses visions? Troisième et belle et dernière question, on va jumeler avec la deuxième, c'est quelle est la situation politique et géographique que traverse son peuple avant qu'on ne puisse diagnostiquer ses visions et se poser la question, mes amis, les collègues, est-ce que Ézéchiel était un serviteur de Dieu? Parce que d'abord, les Lévites ne sont pas serviteurs de Dieu. Parce que Dieu n'est pas pour la loi. Dieu n'a jamais instruit la loi à qui que ce soit d'égorger les poules et les chèvres pour expier les péchés. Mais on n'est pas dessus. Allons sur les faits. Facts. Alors, bibliquement, et même aujourd'hui, même si je sais que les serviteurs de Dieu se mélangent un peu partout, quelqu'un qui voit l'aspect du futur, le futur est déjà créé. C'est qu'une vision, c'est aller au futur et expliquer ce qui va se passer au futur présent. Et que tout ce que le serviteur de Dieu, prophète entre guillemets, dit, le futur a accordé. Parce que c'est ce qu'il dit, ce qu'il voit, c'est une projection du futur, c'est tout simple. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que du chapitre 1 au chapitre 49 ou 48 d'Ézéchiel, du 49, 49, ça dépend des textes, parce que les manuscrits, il y a 70 manuscrits, mais il y aurait qui ont des longueurs différentes. Donc les gens ont fait ça. Est-ce qu'il a prophétisé? Qu'est-ce qu'il a dit qui a vu le jour? Il y a trois temps dans Ézéchiel qu'on va peut-être essayer de décrire tout à l'heure. Deuxième question, qui est la question la plus importante, c'est Ézéchiel habite où? Quand tu prends l'appel de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 jusqu'à la fin, tu vois que Ézéchiel est un déporté. Ézéchiel en tant que déporté habite à Babylone. Il est déporté à Babylone. Pourquoi? Il faut remettre dans le contexte géopolitique. Et ce contexte, franchement, pourquoi est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on ne prend pas ça en considération? En quelques minutes, on n'a pas très long, je vais être très très rapide. Pourquoi est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on ne prend pas ça en considération? C'est-à-dire quoi? Vous le savez ici à l'église, et les historiens le savent, mais les serviteurs de Dieu l'ignorent. Et quand tu ignores ce facteur, tu ne vas pas prendre en considération ce qu'il voit ou ce qu'il dit avoir vu. C'est très important. Donc, Judas entre en captivité, destruction et captivité dans les années 597 en 586. Ça prend 11 ans pour détruire tout Jérusalem. Détruire Jérusalem. Et on le déporte. On déporte monsieur Ézéchiel. Je dis monsieur, vous devez comprendre pourquoi je dis monsieur. Parce que moi je m'appelle monsieur Yves. Quand on déporte monsieur Ézéchiel à Babylone, monsieur Ézéchiel arrive à Babylone et on nous fait comprendre qu'il y a eu des visions. On ramasse à Dieu pour les visions qu'il a eues. Mais la véritable question dans cela, c'est qu'est-ce qu'il a vu? On va donc citer les 4 temps qu'il a vu.
les 3 temps qu'il a vu. Il a vu Dieu assis sur un trône, ayant un sceptre en main et ayant une robe blanche. Première chose qu'il a vue. Deuxième chose qu'il a vue, ce sont des anges. Les anges qui ont 4 figures. La figure de l'aigle, la figure de la chèvre, la figure du lion, la figure de l'homme. Et pour le serviteur de Dieu, c'est très important, la figure de l'aigle. Parce que l'aigle, c'est le prophétique. C'est ce qui survole toutes les planètes. Et sur les aigles enfin cet être, on appelle cet être vivant, avait des longues ailes, 4. On les appelle les chérubins, ou bien les chérubins. C'est le nom qu'on appelle chérubins. Je pense que c'est très important de passer par là pour expliquer la présence de Dieu et le mouvement des anges. Alors, ces anges, on les retrouve dans les Écritures d'Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. C'est explicite. Alors, voilà la deuxième figure céleste. À côté de Dieu, assis sur son trône, il y a ces chérubins-là. Ces chérubins protecteurs, parce qu'ils protègent. Ils protègent. Moi, je dis qu'ils protègent, ça va un peu réduire Dieu comme si c'était. Moi, ils protègent qui que ce soit qui protège. On va voir ça du coup. Mais la véritable question avant qu'on ne clôture, parce qu'on n'a pas trop très longtemps, avant qu'on ne clôture cette introduction, c'est est-ce que nous, en tant que serviteurs, je m'adresse à eux, hein, pas à vous, parce que vous, tout ce qu'on raconte, vous acceptez. Je m'adresse à eux, en tant que serviteur de Dieu, je dis, ok, est-ce qu'on peut aller dans les archives assyro-babyloniennes pour regarder comment les dieux, leur dieu, Marduk, Enlil, Asherah, comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a pris la peine d'investiguer? Non, on n'a pas fait. Parce que si on l'aurait fait, on ne serait pas en train de prêcher ça aujourd'hui. On aurait déchiré Ézéchiel. Je dis bien le mot déchirer Ézéchiel. Parce que je dis ça, je m'adresse à vous, même, peut-être qu'il y a un jour. Mais je dis, les serviteurs de Dieu, on devrait se réveiller. C'est que, est-ce qu'on est parti fouiller l'histoire des Assyro-Babyloniens? Non, on n'a pas fouillé. Alors le vrai problème pour les serviteurs de Dieu. Parce que nous, quand on te prêche chaque dimanche, tu as la chair de poule. Tu peux poser ça pendant l'an, tout en sachant que les chérubins sont là à côté, en train de te regarder, et c'est eux qui te protègent. Donc, la question à mes collègues, et je m'arrête là, comme j'ai des petites visions à donner, c'est est-ce qu'on a fouillé l'histoire des Assyriens, des Babyloniens et des Perses avant d'accorder un texte? C'est-à-dire, point virgule. Quand tu vas dans les temples des Assyriens, leurs stèles, leur écriture, qui se trouvent dans tous les musées du monde, ce n'est pas caché. Dans tous les musées du monde, ça se retrouve. Comment est-ce qu'eux ils représentent Dieu? Enfin, leur Dieu, Marduk. Marduk a 4 représentations. Marduk Enlil, c'est les évolutions des noms. C'est comme on peut dire Yahweh, Adonai, Shaddai. Donc on commence par Enlil, on va à Marduk. Après on descend avec beaucoup de différents noms, mais c'est la même représentation. Je parle de la représentation des dieux assyro-babyloniens. Est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a investigué? Parce que toi, tu n'as pas vu, mais tu prêches. Toi, tu n'as pas entendu, mais tu prêches. Ensuite, quand tu sors 2-3 mots en langue, toute l'église est en extase. Mais la véritable question, c'est que est-ce qu'on a investigué? Investiguer, aller, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Angleterre, bien sûr, ceux qui sont en Allemagne, aller dans les musées. Aller dans les musées, regarder la représentativité des dieux assyriens dans la période du 9e au 8e siècle. Prenez la peine de le faire. Parce que si vous découvrez ça, même si l'estomac tourne, réveillez-vous. C'est tout. C'est-à-dire, quand tu pars voir les dieux Enlil et Marduk, ils ont 4 représentations. Je mets la première représentation, c'est un homme sur le trône avec un sceptre dans sa main. Mais là, ça n'a l'air de rien parce que tous les peuples l'ont. La deuxième représentation du dieu Marduk, c'est la figure de l'aigle.
C'est que Marduk a la tête de l'aigle avec 4 ailes. Bon, l'aigle c'est l'oiseau. Vous voyez pas quoi le rapport, vous allez voir le rapport. La troisième figure, toujours du dieu Enlil ou Marduk, c'est la figure de l'homme avec des ailes. Ok? La troisième figure, l'homme avec les ailes. La quatrième figure, la tête de lion, avec les pieds de lion, avec les ailes. Et la cinquième figure que je vois, la première, c'est le roi arrêtant l'agneau dans son main droite. Je répète encore, que ce soit clair. Un roi arrêtant l'agneau, c'est parce qu'on se comprend, l'agneau dans sa main droite. Ça n'a l'air de rien, c'est ce que je dis. L'agneau dans sa main droite. C'est que pour vous, les gens qui nous sont acculturés ne voient pas que le Christ a l'agneau sur sa main droite. Je dis bien, il faut donc que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on prenne ces 4 figures qui sont préhistoriques dans le sens d'Israël, qui n'est même pas encore un peuple, qui a donc ce type de Dieu. Dieu aigle avec les ailes, Dieu de la face de lion avec les ailes, Dieu de la face de brebis avec les ailes, Dieu de la face de l'homme avec les ailes. Voici les 4 figures qu'on voit dans les dieux assyro-babyloniens. Donc, c'est d'abord ça. Je m'adresse à mes collègues. Ce sont mes collègues, je les aime beaucoup. Ils ne m'aiment pas, c'est pas grave, mais je dis je les aime beaucoup. Parce que si tu as donc investigué dessus, tu dois donc te poser la question. Comment les anges qui protègent Dieu ont la même image que les dieux assyriens? C'est une question centrale. Comment les anges qui protègent Dieu et le peuple de Dieu sont identiques que les dieux assyro-babyloniens? Toi, en tant que serviteur de Dieu, quand tu veux émuler, élever Dieu, whatever, quand tu prends la peine de parler des chérubins et que Ézéchiel est ton exemple et Révélation chapitre 4 est ton exemple, est-ce que tu as investigué? Parce que ceux qui ont habité à Babylone connaissent les dieux des Babyloniens. Je me répète encore. Ceux qui ont été déportés en Assyrie connaissent les dieux des Assyriens. Ceux qui ont été déportés à Babylone connaissent les dieux de Babylone. Ceux qui ont été transportés chez les Perses connaissent les dieux des Perses. Il est inadmissible donc que toi tu es déporté dans un pays. Tu entres dans leur temple. Tu vois comment sur chaque mur taillé en pierre, c'est pas que taillé en pierre, tu vois comment les dieux là sont sculptés. Mais tu dis que c'est la vision que tu as eue de ce que tu as vu dans les cieux. C'est un vrai problème. Donc nous, 2600 ans plus tard, on prend encore la même chose sans investiguer. Et c'est ça qu'on vous donne. Dieu assis sur un trône, avec un sceptre en main, avec un habit tout en blanc. Bon, c'est peut-être lui qui s'est posé ce habit-là. Bon, c'est une image. Bon, voilà les vraies questions que on met sur la table. Bon, comme je dis, on n'a pas très longtemps à parler aujourd'hui. On est en train d'introduire un petit sujet. Le sujet d'introduction aujourd'hui, il est tout simple. Tout simple. C'est-à-dire, nous en tant que, entre guillemets, serviteurs de Dieu, entre guillemets, est-ce qu'on a investigué qui est un prophète? Non, là, c'est pour le caméraman. Non, est-ce qu'on a investigué qui est prophète? Parce que là, c'est vrai, ce que je dis là n'a pas de sens. Mais je vais poster certaines photos tout à l'heure, après cette explication-ci, pour faire comprendre à nos collègues de ne plus enseigner sur les chérubins. Parce que les chérubins ne sont pas des anges, entre guillemets, qui font même partie de la présence de Dieu, entre guillemets. Mais entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'entre guillemets, parce que Dieu n'a pas besoin des anges autour de lui. C'est encore d'autres questions qu'on va peut-être résoudre dans les semaines qui arrivent. Je sais que je le dis toujours, mais c'est pas ma faute. Il ne faut pas me blâmer. Donc, si je prends ce sujet, parce que je vais introduire l'Esprit de Dieu, mais pour introduire l'Esprit de Dieu, il faut d'abord enlever tous les préconcepts. C'est vrai que ça peut énerver, mais est-ce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, est-ce qu'on comprend les anges? Ce qu'on appelle angelos.
Est-ce qu'on comprend ces anges? Est-ce qu'on comprend comment ils agissent? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous qui sommes appelés je ne veux pas être méchant, nous qui sommes appelés les prophètes, majors, mineurs, tout ça, comment est-ce qu'on n'a pas pu discerner ça? Nous qui avons l'esprit de discernement, nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, selon ce qu'il dit, comment est-ce qu'il est impossible de pouvoir discerner que qu'est-ce qu'un ange fait avec la tête de l'aigle? Qu'est-ce qu'un ange fait avec les ailes? Parce que quand tu prends la peine de lire Ézéchiel, on te fait comprendre que les ailes tapaient et ils sont envolés. Qu'est-ce que les anges font avec les ailes? Est-ce que la figure, entre guillemets, angélique, n'est pas une figure préhistorique des différentes dominations que la terre a bien pu avoir? Comment un serviteur de Dieu peut prendre sans prier? Mais est-ce que toi, tu as donc vraiment vu un ange? C'est la question que je m'adresse au serviteur de Dieu. Est-ce que tu as vu un ange ou tu décris seulement ce que tu as lu? Si tu décris ce que tu as lu, pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que tu es un vrai serviteur de Dieu? C'est la vraie question. Parce que à ce moment-ci, on induit beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens en erreur. Je dis, la plupart des serviteurs de Dieu seront peut-être choqués quand je le dis ainsi. Mais s'ils partent fouiller un peu l'histoire, ils vont peut-être être estomaqués. Mais après, ça peut se calmer. Ils doivent poser la question à leur Dieu. Dieu, à quoi ressemble un ange? Parce que peut-être ce que j'ai vu tout au long de ma vie n'était que pas des anges. Mais ça, je ne veux pas que ça soit très long. À quoi ressemble un ange? Parce que souvent, on est des prophètes, on voit les anges. Et l'ange qu'on voit tous, c'est Gabriel. C'est le seul ange qui apparaît dans toutes les églises en même temps. C'est vrai, il est quand même, il peut être partout. Mais Gabriel est tellement partout que c'est vrai que Gabriel, que la plupart de nous on connaît. Alors qu'il y a des millions d'anges en activité dans l'action des serviteurs de Dieu de tous les jours. Est-ce qu'on les a vus, les anges? Quel serviteur de Dieu peut me dire qu'il a vu un ange? Et si ta description est celle de Jean ou d'Ézéchiel, c'est faux. Je suis désolé de le dire avec beaucoup de brutalité. C'est faux. Parce que le problème avec ça... Oh, je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'on a choisi pour l'histoire. Franchement, je dis ça parce qu'en fait, c'est difficile d'expliquer une chose. Moi, je vis des choses tous les jours. Je peux vous dire ce qui s'est passé ce matin, je peux dire ce qui s'est passé hier. Bon, je ne veux pas être meilleur que ces personnes parce que je ne le suis pas. Je suis ce que je ne pense pas être, que je suis, mais je le suis. Mais la réalité est celle-ci. C'est que on est fasciné par les anges. Tous les gens de l'église sont fascinés. Parce qu'on a les anges gardiens, les anges protecteurs, les anges bouffeurs de nourriture. On a plein des anges autour de nous. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on vous explique les anges, bibliquement. La question, les serviteurs qui ont vu les anges, je ne dis pas qu'ils n'ont pas vu, pour que ce soit clair. On se comprend? Mais c'est qu'on fantasme beaucoup trop sur les anges de la Bible, qui sont incongrus. Parce que ce que Ézéchiel explique, ce ne sont pas les anges qui sont autour de Dieu. Disons autour de Dieu. Parce que je vois autour de Dieu, c'est comme si Dieu est circonscrit dans un petit endroit et les anges le couvrent, les anges l'entourent. Ça, c'est encore un concept qui est purement judéo-chrétien. Donc bref, c'était une introduction. L'introduction ici est que nous, en tant que serviteurs de Dieu, investiguons, prenons la peine. C'est comme ça qu'ils font pour nous. Hein. Pour savoir si tu es un vrai serviteur de Dieu, on investigue. Donc. Bon, c'est vrai que l'investigation n'est pas très cool. On essaie de voir si ton père, ton arrière-grand-père était vraiment serviteur de Dieu. Il a fait quoi dans la vie. C'est pour ça qu'on investigue. Mais je dis, aujourd'hui, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, quand il dit qu'il est le fils d'un sacrificateur, investigue. Bon, tu peux investiguer plus ça parce qu'on n'a pas d'autres textes. Mais prends la peine quand même de voir la situation socio-politique. Israël est déporté. Ok, ils sont déportés où? Ils sont déportés dans tel endroit. Ok, dans tel endroit-là, est-ce qu'ils ont des rois? Oui, ils ont des rois. Est-ce qu'ils ont des prêtres? Oui, ils ont des prêtres. Est-ce qu'ils ont des dieux? Oui, ils ont des dieux. Fouille quand même un peu. Va essayer de voir si les dieux-là ressemblent aux dieux que tu lis. Et si c'est ce que tu veux, continue alors à prier le Dieu que tu lis et le Dieu que tu vis. C'est ton droit d'accepter ce que tu veux accepter. Moi, je ne suis pas contre d'accepter les anges qui ont 4 à 6 ailes. Mais la véritable question, c'est que la plupart des serviteurs de Dieu de la catégorie 1 n'ont jamais vu les anges. Je dis clair, ils ont entendu les voix, ils n'ont pas vu les anges.
C'est peut-être à partir de la catégorie 2 qui commence à voir peut-être des anges, mais peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est peut-être sur la catégorie 3 qui peut dire que tous les ans, il peut voir un minute éventuellement. Mais il y a combien de catégories 3? Moi, je les donne catégorie 3. J'ai expliqué les catégories. Selon moi. Et si on voit en Afrique, on a beaucoup de catégories 1. Les catégories 1 sont très importantes. Mais comme on a beaucoup de pouvoir, on mélange tout. Et that's the problem here. On mélange tout. On mélange tout. Et pour moi, c'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas en train de condamner, je suis en train de nous réveiller. De nous réveiller. De nous réveiller. Réveillons-nous. Serviteurs de Dieu, réveillons-nous. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Réveillons-nous. Parce que ce qui est présence de Dieu aujourd'hui est présence d'autre chose aujourd'hui. Ce qui est présence de Dieu aujourd'hui dans nos églises n'est pas présence de Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on mélange. Et je m'arrête là. Je sais que je m'arrête à 11h10. Aujourd'hui, on mélange, comme je le dis depuis beaucoup d'années, on mélange l'Esprit de Dieu et le pouvoir de Dieu. Voilà le vrai gros problème de l'Église. On mélange le pouvoir de Dieu et l'Esprit de Dieu. On mélange l'Esprit de Dieu et le pouvoir de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, dans ton cœur, c'est que c'est le pouvoir. On mélange tout. Il faut qu'on recommence à zéro. Mes collègues, recommençons à zéro. Parce qu'on étudie beaucoup de gens. Je peux faire parler comme ça, demain ça va être le lexique de tout le monde. Ézéchiel n'est pas un prophète. Ça peut faire mal ce que je dis, mais je dois dire la réalité. Parce que tout ce qu'il a prophétisé jusqu'à la reconstruction du temple, le temple qui va tomber du ciel, du chapitre 41 au chapitre 49, franchement, David qui va revenir, franchement, la figure davidique qui va revenir, franchement. Donc il faut qu'on puisse prendre la peine de diagnostiquer M. Ézéchiel avant de parler. Je m'arrête là. Mais je dis, les figures de la tête de l'aigle, de la tête de lion, de la tête de chèvre, de la tête de l'homme, avec les ailes et les yeux dessus. Bon, les yeux dessus, c'est vraiment ajouté. Hein. Les Assyriens n'ont pas les yeux dessus. Parce que les yeux là servent à quoi sur les ailes? Bref. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut qu'on se réveille en tant que serviteur de Dieu. C'est vrai que ce que je dis là, ça n'a pas. Mais imaginez les églises qui a 20 000, 100 000 personnes. Donc ça fait 100 000 personnes qui croient en ça. Sans le pasteur, nous on a appelé, nous appelés à nous croire. Nous appelés à croire ce qu'on dit. Mais moi j'appelle souvent l'investigation, une toute petite investigation. Toute petite investigation. Parce qu'aujourd'hui, combien d'entre nous sont en train de prêcher sur les chérubins? Moi je me rappelle ici, je m'arrête là. Ça fait un petit fois que je dis ça. En 2019, j'ai enseigné sur Satan. Satan qui est tombé du ciel, tout ça. Je faisais faire comme mes collègues aussi. J'ai dit Satan, c'était le chérubin de Dieu, c'était la lumière du matin. Enfin, tout ce que Ézéchiel et Isaïe disent. Il est tombé du ciel comme une lumière, puisque le Christ aussi le dit. Et souvent, je suis souvent parti me reposer un peu pour commencer à prier. On m'a battu. Excusez devant les gens. Va t'excuser devant les gens. J'ai dû venir m'excuser parce que j'avais commis des erreurs. Moi, quand je commets des erreurs, je vais m'excuser. Donc, c'est vrai que ce message est peut-être trop dangereux pour les vendeurs de Bible. Mais il faut arrêter. Hein. Parce que le problème qu'il y a, c'est. Je m'adresse à mes collègues. C'est un petit message en introduction pour ce qu'on va faire pour longtemps. Si vous voulez, s'ils veulent comprendre ou savoir ce que c'est que les anges, posez la question à ceux qui voient. Parce qu'apparemment, il y a les prophètes voyants, les prophètes non voyants, les prophètes. Il y a beaucoup de différents types de prophètes. C'est vrai qu'ils ont des différents catégories. Je n'ai rien contre ça. Parce que les prophètes, aujourd'hui, sont confondus aux voyants, les voyants prophètes, alors que c'est la même chose. Le serviteur de Dieu voit. Il n'y a pas une distinction de prophète voir. C'est que chacun dans le rôle a un devoir spécifique. Mais nous, donc, quand on voit ton village, on voit ta plaie, on voit ta douleur, c'est pas qu'on a vu un ange. Qui
qui sont même les serviteurs de Dieu là? Pourquoi est-ce qu'il y a des incompréhensions? On est gars. Je me dis, gars, ça va mal. Donc ça va mal. Moi, bon, je m'arrête là. Comme je dis, la semaine prochaine, on va introduire la Trinité, pour comprendre la Trinité, et déconstruire la Trinité, et comprendre ce qu'est Dieu, tout simplement. À la fin, c'est très difficile pour nous. Hein. C'est difficile quand on sait que 2 plus 2 égale à 12. C'est très difficile de le faire comprendre. Allez, le 1 là, ce n'est que 2. Après, tu m'as encore 2 en haut, ça fait 4. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je m'arrête là, je vais parler tout à l'heure. Voilà. Donc, les chérubins, tous les serviteurs de Dieu arrêtent de prêcher chez les chérubins. C'est pas correct. On a prière, on a des choses à faire. Je pense que les serviteurs de Dieu ont beaucoup de choses à faire. Donc, j'espère que c'est compris. Enfin, j'espère que c'est écouté, pas compris. Je vais déposer des images sur Facebook tout à l'heure, avec l'explication. Je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, tu vas dire qu'on est serviteur de Dieu, connaît tout. Quand on dit toi, tu ne connais pas tout. Moi, je connais. Chacun se prend sur cette terre. Ok, bon, j'ai quelques petits messages à passer.